C'est-à-dire que quand on pense au climat, on pense à son ascendance, à ses ancêtres, mais aussi à sa descendance. Et donc on aimerait que cette planète soit vivable pour nos enfants. Alors bonjour Jean-Christophe, est-ce que tu peux m'expliquer qui est Jean-Christophe Crespel? Oui, bonjour, donc je suis entrepreneur social et je suis fondateur de l'ONG International Impact. Est-ce que tu peux définir International Impact en 3 mots? Alors c'est une ONG, support à l'international. Donc pour résumer, c'est une organisation qui aide les autres organisations à se développer en France et à l'international. Comment est-ce que tu es arrivé à créer International Impact? Quel a été le cheminement derrière tout ça? Alors je pense que ça a été un tour du monde. J'ai fait un voyage de 2001 à 2003 qui m'a permis d'aller rencontrer de nombreux acteurs de l'intérêt général à l'étranger. Je me suis rendu compte que tous avaient en commun le fait de vouloir faire plus grand, plus gros, et qu'ils étaient souvent limités, un, par les ressources humaines, deux, par les financements, et trois, parfois par la formation. Donc l'idée, c'est de leur offrir les ressources humaines, les financements et la formation gratuitement pour les aider à développer leurs activités et leur impact. Quelle est la personne qui t'inspire au quotidien pour ton combat pour l'environnement et le climat? Alors, ma réponse sera peut-être un peu étonnante, mais ce n'est pas une personne en particulier. Pour moi, ce sont plutôt les inconnus. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont dans leur communauté, peut-être indigènes, autochtones, etc., qui vivent tout simplement en communion avec la nature, qui ne se mettent pas forcément en avant dans les médias, ou qui d'ailleurs ne sont pas forcément connectés avec les médias, mais qui vivent simplement en communion avec la nature et qui la respectent totalement. C'est ces personnes-là qui m'inspirent le plus. Quel est le message que tu aimerais faire passer à la jeunesse de ce monde? Que tout est réalisable et que même si on peut avoir peur, se dire que est-ce qu'on va y arriver au niveau climatique, finalement tout changer va pas être trop difficile. Tout est réalisable, tout est à mesure de femmes et d'hommes, donc il faut simplement se retrousser les manches et puis y croire surtout, et c'est comme ça qu'on y arrive. Quel est ton plus grand rêve pour la cause climatique? Je pense que mon plus grand rêve, ce serait qu'une grande partie de l'humanité, dans les pays notamment où on intervient, soit réellement consciente de ce qui se passe au niveau climatique et surtout soit consciente de ce qu'il nous reste à faire, c'est-à-dire engager les actions pour réduire réellement, drastiquement, les gaz à effet de serre et du coup rendre cette planète vivable, tout simplement. Si tu devais mourir demain, de quoi est-ce que tu serais le plus fier et le plus heureux? C'est amusant parce que c'est une question qu'on pose souvent, enfin que j'ai entendue souvent auprès de leaders climatiques, et tous reviennent sur une notion qui est aussi la mienne, c'est celle de la famille. C'est-à-dire que quand on pense au climat, on pense à son ascendance, à ses ancêtres, mais aussi à sa descendance. Et donc on aimerait que cette planète soit vivable pour nos enfants. Donc je pense bien sûr dans ces cas-là à mes enfants et aux enfants de mes enfants. Et donc c'est ça que j'ai envie de leur laisser, une planète qui soit tout simplement aussi belle que celle que j'ai connue lors de mon enfance, tout simplement. Merci beaucoup Jean-Christophe. Merci.